pour ma part, depuis 2 ans, je suis dans le projet Pluri de l'Université de Montréal. Ma scène, depuis son retour de congé de maternité, elle a embarqué avec moi. Nous avons décidé de faire un spectacle intitulé Le loup qui voulait faire le tour du monde. Comment on a commencé à faire notre affaire? On s'est rencontrés, ma scène et moi, et grâce à l'aide de notre précieuse conseillère pédagogique, Annie Durocher, nous avons écrit un petit peu un scénario tiré directement du livre, sans changer grand-chose. On a voulu faire à nos élèves le tour du monde, mais on ne savait pas vraiment comment. Donc le livre nous a aidés, nous a donné la ligne directive pour faire ce spectacle. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fin de compte, le loup passe d'un pays à l'autre en passant par les pays de nos élèves. Et ça a donné le spectacle que vous allez voir. C'était l'hiver dans la forêt. Et Lou s'ennuyait à longueur de journée. Même ses amis ne savaient plus quoi faire pour lui. Un matin, il regarda dans son miroir et s'écria: J'ai trouvé! Je vais voyager, voir d'autres pays. J'en ai toujours rêvé. Il arrive à Saint-Vincent. Good morning, Mr. Wolf. Good morning. Bienvenue au Saint-Vincent. Allons nager dans la mer. صباح الخير يا أستاذ ديب. صباح الخير. Bienvenue en Égypte. Oh là là, le temps presse, il faut que je parte. Lou arrive en Roumanie. Bună ziua! Est-ce que vous avez aimé ça, les enfants, faire ce spectacle? Oui. Oui, hein? Ils ont aimé ça. Donc, on faisait des pratiques régulièrement. Tous les jours, on pratiquait notre texte, ce que l'on devait dire. Et nous avons eu l'aide de quelqu'un très important. C'est les parents de nos élèves. Donc, les papas, les mamans ont appris à leurs enfants comment dire « Bonjour, monsieur le loup ». Ensuite, bienvenue, on l'a fait en français. Au revoir, monsieur le loup, et bon voyage, dans leur langue parlée à la maison. C'est ça. Ils nous ont prêté les costumes, de très très beaux costumes. Bonjour, je suis Bertine Sandra Kwamba, la maman de Kani Ulysse Mbemba, qui a joué le petit loup dans le spectacle tout à l'heure. Et je pense que ça a été une très bonne expérience pour lui, parce que depuis un moment, il était tout excité. Au début, il voulait faire comme les pays, représenter le pays de son papa.
qui est le Congo-Brazza. Moi, je suis du Gabon. Mais fait qu'on avait comme préparé, on était en train de chercher les costumes. Puis on a appris que finalement, il est venu dire « Maman, je vais faire le petit loup ». Bon, je ne savais pas ce que c'était. Puis finalement, il a emmené le texte. Et puis moi, je stressais un peu parce qu'il devait apprendre les bonjours et les au revoir dans toutes les langues, dans les pays qu'il visitait. Fait que c'était un peu mon inquiétude, mais il était tellement excité. Et je pense qu'ils ont préparé ça parce que depuis le début de l'année, il venait tout le temps me dire « Maman, est-ce que tu sais comment on dit bonjour en hébreu ?» Fait que je pense que durant toute l'année, ils ont appris quand même les bonjours. Puis là, c'était comme le moment de tout ressortir. Fait que j'ai adoré le spectacle. Là. J'ai découvert un autre aspect de mon petit loup, de mon petit Ulysse. Au début, comme, OK, il faut que je pratique les mots et tout. Mais là, la semaine passée est venue, maman, je suis très bien. Madame Nathalie m'a dit que je dis très bien les mots et je suis capable, je suis prête. Alors, j'étais inquiète parce que d'habitude, il est trop gêné, mais aujourd'hui, il était vraiment bien, pas gêné. Alors, il a dit tous les mots comme il faut. Je trouve ça important que les enseignants fassent de l'éveil aux langues. Mais de l'éveil aux langues, on ne fait pas ça entre 9h et 10h. De l'éveil aux langues, ça devient comme un ingrédient quotidien. Puis de toujours avoir cette prise de conscience-là. Et aussi, ce que ça nous permet, c'est d'intégrer la littérature jeunesse. Mais il faut que ça reste encadré, il faut que ça reste, faut qu'il y ait le but, l'intention pédagogique en tout ça. C'est tellement émouvant de voir la fierté des parents, de voir que oui, à l'école, c'est possible. C'est possible de faire des liens avec leur pays d'origine. C'est vraiment dans le processus, dans le quotidien, que l'enseignante fait prendre conscience aux enfants que je le sais. Je le sais dans ma langue maternelle, dans ma langue parlée à la maison. Puis tout est dans le vocabulaire choisi aussi. On essaie de bannir ta langue, ton pays. Moi, je me sentais joyeuse et j'aimais quand je parlais dans ma langue. C'est quoi ta langue? Arabe. Qu'est-ce que tu as dit en arabe? Bonjour, monsieur le loup. Est-ce que tu veux nous dire en arabe? صباح الخير يا أستاذ ستيف. Alors, tu étais joyeuse de parler en arabe devant toute l'école, hein, devant tous les amis maternels. Mais il est dans pas le même pays. Non? Pas le même pays. C'est quoi? En Iran. En Iran. Alors, on parle quelle langue en Iran? En farsi. Est-ce que tu as parlé en farsi? Hein? Est-ce que tu as parlé en farsi ce Oui. matin? Qu'est-ce que tu as dit? Bonjour, monsieur Lou en farsi. Est-ce que tu veux nous dire en farsi? Non. Non? OK. Veux-tu nous le dire? La revedere, domnule Lu, și călătorie plăcută. Ça veut dire quoi? Au revoir, monsieur le loup, et bon voyage. Super. Si tu as de la joie au cœur, fais comme ça. Si if you have a joy in your heart, do like this. Yes, in la vita ti vedo, yes, in la vita ti vedo, yes, in la vita ti vedo, dear, like that. Dacă vrei să se trăiește, fă așa. Ima da o evede, ta aseze. Lama enta mishpach pura, lama enta mishpach pura. Uri hamke nureru, ulova. Parce que c'est beaucoup comme matériel d'apprendre déjà dans une langue que tu ne connais pas. Et on pratiquait à peu près 1 ou 2 fois par semaine. Parce que les parents ont bien participé, même ils nous ont dit qu'on appelait dans notre pays pour demander à ma grand-maman si elle sait comment on peut chanter ça en Afrique. Par exemple, pour la variante Lingala, la dernière qu'on a eue. Donc, c'était un projet vraiment agréable.
Une belle expérience a été quand on a reçu la variante arabe, tu te rappelles? Ah oui. Et la petite fille qui chantait arabe, elle nous l'a présentée une fois, puis c'était à peu près comme la fin de la journée, tous ont quitté. On fait un retour avec cette chanson dans quelques jours. Et c'est pas juste elle qui est capable de nous la chanter. Il y en avait Marie, une Roumaine. Oui. La Roumaine a dit, moi je connais aussi déjà en arabe, puis ils se sont présentés les deux devant tous les enfants. Ils ont appris la variante arabe aux autres. Aujourd'hui, on a chanté en 10 langues, c'est beaucoup. Et toutes les langues vraiment sont différentes. Certaines au début, ils n'ont pas eu le goût de chanter du tout. Mais aujourd'hui, vraiment, tout le monde s'immobilise. C'est une bonne expérience pour les enfants. Ce qui est très touchant aussi, c'est les grands-parents, la langue de tes grands-parents. Parce qu'on a vu des enfants qui ont peur de couper les liens avec leurs grands-parents parce qu'ils ne pourront plus communiquer avec leurs grands-parents. Que souvent, c'est juste la petite cellule familiale qui se sont établies ici. Donc, c'est là que c'est touchant. C'est touchant d'avoir la fierté. Les parents qui vont filmer à partir de téléphones cellulaires, à partir de tablettes. Puis dès ce soir, ça va être rendu dans les maisons en Ukraine, en Iran, en Moldavie, la fierté de ces gens-là. Bonjour, nous sommes les parents de Gabriel Mardini, qui est chez Madame Nathalie. Nous sommes venus ici depuis 3 ou 4 mois au Canada, au Québec. Et on est venu ici à ce spectacle et c'était très clair qu'il y a beaucoup d'efforts de Madame Nathalie et Madame Hassan pour faire ça. Tous les enfants parlent beaucoup de langage. C'était des travaux très spectacles, très spectaculaires. Nous étions au Dubaï avant de venir ici et nous sommes de Syrie, d'origine syrienne. Nous remercions les tout pour tout ça. Et toute l'année, j'ai aimé ça parce qu'il connaissait des bonjours en japonais, en coréen. Comme nous, on ne connaît pas ça, fait que lui, il nous apprend finalement à travers lui. Et je pense que c'est une bonne façon d'ouvrir l'esprit des enfants là, pour le monde. Puis la tolérance aussi là, pour après, je pense que c'est très important. Maïwan était très excitée de présenter l'Afghanistan et de s'habiller en l'habit d'Afghanistan aussi. Et j'ai vraiment apprécié, le spectacle était super. Je pense que c'est intéressant parce que des fois, il y a des pays qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, alors comme ça, ils vont connaître tout le pays dans le monde et tout.